Bonjour, hello, bienvenue dans ma nouvelle vidéo pour continuer notre alphabet Alphatangle série. Aujourd'hui, on va tangler avec des motifs dont le nom commence par la lettre V. Mais ça veut dire qu'on touche presque à la fin de notre alphabet, de notre série de 26 tutoriels que j'ai posté sur YouTube. Je vous invite donc à récupérer une tuile ou votre carnet ou un cahier, je ne sais pas sur quel support vous avez décidé de réaliser ces tuiles-là. Un feutre noir. Depuis quelques temps, je suis avec le Micron Pigma PN. Un crayon graphite, une estompe ou un coton-tige pour ombrer vos motifs. Voici notre espace, notre surface pour dessiner. Avec le crayon, je vous invite à poser 4 points dans chaque angle de votre tuile. Ces 4 points, nous les relions pour former une bordure sans forcément trop appuyer sur votre crayon pour dessiner la bordure. Pour changer, on va dessiner une ficelle. J'ai juste fait une boucle sans trop réfléchir, sans trop calculer. Alors, le premier angle que nous allons dessiner, il s'agit du angle verve de Gigi La Barbera. Gigi La Barbera. Et nous allons venir dessiner verve dans l'œuf ici. J'avoue que c'est pas un angle. Il ne fait pas partie de mes favoris. J'ai eu du mal à l'apprivoiser. Alors, on va commencer par un rond. Et ensuite, on va dessiner en partant du bas une vague, si je puis dire. Et en partant du haut, un S. En partant du bas, pardon, un S. Alors, il va s'agir maintenant de dessiner des auras à ces lignes que nous venons de tracer. Et je vais utiliser mon œuf pour arrêter mes traits. Là, par exemple, j'en ai dessiné 1, 2, 3, 4 auras. J'ai 5 lignes avec ma première ligne, mais j'ai dessiné 4 auras à cette ligne. Je vais pivoter ma tuile et je vais redessiner 4 auras à l'autre ligne.
voyez, je prends mon temps. On ne bloque pas sa respiration. Et on décide. J'ai bien envie de continuer pour remplir tout en utilisant mon œuf comme guide. Voilà, on verra après. Voilà, j'ai dessiné un premier motif verve. Un deuxième. Et c'est reparti pour bon, je peux peut-être bien dépasser ici. Je pivote ma tuile. Pour dessiner cette fois-ci, je fais dans l'autre sens. Le principe est le même. Trois fois. Trois fois. C'est selon, je peux venir rajouter un petit ou je peux venir continuer. Juste pour vous montrer ce que ça peut faire un petit. Voilà. Et voilà. Et pour finir, on va revenir remplir notre œuf ici. Vous voyez, donc dans une zone, mes motifs ils sont plus ou moins larges, plus ou moins grands. C'est selon, on se laisse porter par le flow, on se laisse porter par notre envie, on se laisse porter par notre stylo. Et voilà pour ce premier motif verve de Gigi La Barbera. Le second s'appelle Vipson. Vipson. De Emily Huang, qui est une cisetti. Vipson. Alors, au-dessus de mon œuf, je vais venir en dessiner un autre petit, enfin moyen. À cet œuf, je vais lui faire comme deux oreilles en fait. Voilà. Et de part et d'autre de ce motif, je vais dessiner comme des anneaux.
comme ceci. Et en fait, par exemple, je vais suivre ma ficelle. C'est comme si j'ai un ruban qui partait de mon bloc pour s'étendre. Et je vais faire de même à chaque anneau dessiné. Là, je fais volontairement croiser mes deux bandes et vous voyez que ma deuxième bande, elle va passer sous la première bande que j'ai dessinée. Donc, quand j'arrive au contact, je lève mon stylo, j'imagine que mon trait passe dessous et je repars de l'autre côté. Je vais dessiner un peu moins vite pour tout à l'heure. Pour faciliter le dessin, vous voyez que j'ai pivoté ma tuile. Donc par ici, par exemple, je vais dessiner un premier trait vers l'extérieur. Son aura pour former une bande. Et je vais dire que celui qui sort ici, il va croiser la bande que j'ai dessinée juste avant. Donc la ligne d'aura, je stoppe, j'imagine que mon trait passe dessous et je redémarre et c'est parti. Ici, je peux faire une petite boucle pour me connecter à Verve. Voilà pour Vipson. Oui, c'est ça, Vipson. Le troisième motif que j'aime beaucoup, il s'agit de Veruca. Veruca, c'est un motif fleur de Veronica Vasquez. Pourquoi est-ce que je ne comprends plus mon écriture? Désolée. Orozco. Oui, c'est ça. O-R-O-Z. J'ai pas, hop là, C-O. Je n'ai pas l'accent espagnol. Veronica Vasquez. Orozco. Je sais pas comment on dit. Bon. Donc, qui est une cisetti aussi. Du Mexique. Veronica Vasquez Orozco. Alors, Verve. Je vais dessiner deux traits. Un premier trait plus son aura. Je vais finir les deux traits avec une boucle qui touche la pointe des traits et je noircis de part et d'autre de mes deux traits, de mon trait plutôt. Je dessine une petite aura à ma boucle et la veuve, il s'agit de dessiner des pétales. J'ai déjà un premier pétale central et je vais, vous voyez, là, quand je rencontre Vipson, j'imagine que mes pétales passent en dessous. C'est ce qui fait aussi la beauté du Zentangle, c'est cet enchevêtrement. Parfois, on a l'impression que c'est hyper compliqué, mais non. Au final, un trait à la fois et c'est nickel. Alors, je vais dessiner un autre
verrouka ici, les 2 traits, la boucle pour finir, plus le noir, l'aura. Et ce coup-ci, au lieu de faire le pétale de cette forme, je peux très bien dessiner de cette forme. Il n'y a pas de... il n'y a pas de règle, d'obligation. Lorsqu'on a un motif, on peut très bien, comment dire, selon son humeur du jour, selon ses envies, j'ai envie de dessiner mes pétales comme ceci, je le fais. Et on va pas me dire, ah mais non, mais c'est pas le... Mais si, j'ai respecté le principe du motif, si ce n'est que j'avais envie de changer pour aujourd'hui. Comme dans celui-là, par exemple, je peux rajouter, agrémenter, rajouter des petites choses à mon dessin. Des enjoliveurs, par exemple, là. Moi, j'aime bien quand j'ai des pointes, un petit ordre de cercle pour noircir, pour apporter un peu plus de profondeur, un peu plus de volume à ma fleur. Enfin, à mes motifs, parce que je le fais un petit peu partout, régulièrement. Donc, vous aurez compris, on va encore dessiner de chaque côté de mon œuf, en fait. Je peux très bien dire que mon verrouka décolle d'ici, va passer en dessous, et ma branche va atterrir ici. La boucle que je noircis, la ligne d'aura, et c'est parti. Pour mes pétales. Voilà pour ce verrouka ici. On va venir agrémenter notre tuile d'un quatrième et dernier petit motif qui s'appelle Volleyball de Cathy Maurice. Comme son nom l'indique, volleyball, ça va être des balles de volley. Là, il y a l'espace ici. Un rond. Un arc jusque à peu près le centre estimé de mon rond. La même chose. Et un troisième ici. Et là, je vais venir dessiner 2 lignes d'aura à chaque arc, 2 ou 3, à chaque arc que j'ai dessiné juste avant. Je peux faire un petit peu plus gros ici pour que vous voyez bien. Un premier. Je peux très bien pivoter ma tuile à chaque fois pour tracer mon arc. C'est une question d'habitude. Donc, 1,
2, 3. Je pivote ma tuile. 1, 2, 3 lignes d'aura. Je pivote ma tuile. 1 ligne, 2 lignes et 3 lignes d'aura. Et un petit dernier pour la route. Ici. Vous voyez, il n'y a pas besoin de... Je ne sais plus trop à combien de minutes on est. Mais pour se détendre, pour faire une tuile Zentangle, il n'y a pas besoin de passer des heures et des heures de dessin. Si on a du temps, oui, pourquoi pas. Mais si juste on a envie de faire un petit dessin, une petite tuile avant d'aller au lit ou le matin avant d'aller au travail. Et voilà, ben, j'ai 4 motifs où je peux faire une tuile avec un seul motif. C'est possible. La prochaine étape va consister à ombrer nos motifs. Donc, pour Verve, si la bille est assez grosse, je dépose un petit peu de crayon au milieu. Sinon, on viendra juste avec son estompe griser le rond. Et je vais en fait ombrer au niveau de la première ligne que j'ai dessinée, là où j'ai les lignes d'aura qui viennent mourir. À côté, enfin dessus. Ici, ça va être là. Ici, ça va être là. Voilà. Ici, ça va être là. Et là. Et je vais venir accentuer mon œuf. Ici. Voilà. Et comme d'habitude, je viens estomper, étirer le graphite avec mon tortillon. Voilà, et là maintenant, on pivote sa tuile de telle sorte à ce que notre poignet soit bien posé pour voilà, pour Verve. Pour Vipson, je vais juste un petit trait dans chaque œuf et au départ, allez, des verrucas aussi, au départ de chaque ruban, si je puis dire. Si j'avais dessiné un Vipson plus grand, j'aurais très bien pu, si mes rubans sont un peu plus larges, style 1 cm ou 1/2 cm, agrémenter mes rubans et dessiner quelque chose à l'intérieur. Mais là, vous comprendrez bien que comme c'est petit, on va pas venir charger nos rubans. Et pour Verruca, je vais déposer un petit peu d'ombre au pied de chaque fleur et à la base de chaque pétale. Comme ceci. Et ici aussi. Voilà. Et voilà pour Verruca.
Concernant volleyball, un peu comme Verve, je vais venir déposer du graphite à la base de chaque arc, les 3 premiers arcs que j'ai dessinés dans chaque balle. Concernant le cadre, je peux très bien le laisser comme ceci, mais moi j'aime bien repasser, sans repasser le crayon, mais juste l'estompe au niveau de ma bordure. Comme ça. Moi j'aime bien. Donc c'est une option, ce n'est pas une obligation. Si vous avez envie de faire, vous le faites. Et voilà pour notre tuile dédiée à la lettre V de notre Alphatangle série. Verve, Vipson, Veroca, Volleyball. Je vous invite à signer votre tuile, à la signer également à l'arrière. Il s'agit d'une vidéo tutoriel sur YouTube, Alphatangle série, lettre V. L'heure est venue, le moment est venu de contempler, d'apprécier, d'avoir de la gratitude pour ce petit moment que nous nous sommes accordés aujourd'hui pour dessiner, pour méditer, pour se poser dans l'instant présent et être content. Moi, je suis très contente de ma tuile, j'aime bien. J'aurais bien rajouté des couleurs, mais bon, dans ma série Alphatangle, je ne fais que des tuiles basiques, c'est-à-dire le papier, le feutre, le crayon et l'estompe, sans rajouter de couleurs. Voilà. Merci beaucoup. Merci d'avoir regardé. Merci à toutes pour vos partages sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou Facebook. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.